Le silence régnait, lourd comme une chape de plomb. Kader referma la porte derrière lui, mais la chambre 27 semblait déjà refermer quelque chose sur lui. Un frisson remonta le long de son échine. Il n'était pas seul, pas cette fois. Le collier ancien reposait encore sur le lit. Mais quelque chose avait changé. Les perles noires étaient maintenant parcourues de minuscules fissures rouges, comme si elles pulsaient doucement, au rythme d'un cœur qui ne lui appartenait pas. Kader s'assit, tentant de reprendre son souffle. Le miroir, pourtant immobile, vibra de nouveau. Une vibration si légère qu'elle ressemblait à une respiration. Puis, un murmure à peine audible traversa la pièce. « Tu dois écouter. » La femme apparut, pas seulement dans le miroir. Son reflet débordait légèrement de la surface, comme si son corps essayait de franchir une frontière invisible. Ses yeux étaient les mêmes que ceux de l'armoire, profonds, vides, affamés. Une nouvelle phrase se dessina dans la buée du miroir. « Ils arrivent !» Kader recula, le souffle coupé. « Qui ça? Il ?» La lumière de la chambre clignota. Les murs semblèrent se rétrécir, se pencher vers lui. Puis la lettre, posée sur la table, se déplia seule. Une nouvelle ligne s'y ajouta dans un grincement d'encre. Ceux qu'elle n'a pas choisis, les autres. Un bruit sourd retentit sous le lit, puis un deuxième, comme si quelqu'un ou plusieurs personnes rampaient dans l'obscurité, juste en dessous de Kader. Il osa se pencher, et il vit des doigts, alignés, fixes, comme des mains posées à l'envers, immobiles, attendant un signal. Il bondit en arrière, son cœur battant à s'en rompre. La porte de la chambre se verrouilla d'elle-même dans un claquement sec. Prise au piège. Le miroir vibra violemment. La femme tendit une main translucide vers lui. Une voix, cette fois plus claire, résonna. « Écoute-moi, avant qu'il n'arrive !» La lampe s'éteignit. Dans l'obscurité totale, des voix murmuraient partout autour de lui. Des voix d'hommes, de femmes, d'enfants, des voix plaintives, brisées, tourbillonnant dans la pièce comme un vent de malédiction. « Rends-le, rends-le-nous, rends-le-nous !» Kader alluma son téléphone d'une main tremblante. Le flash éclaira la pièce, et il réalisa que les voix ne venaient pas du plafond, ni des murs, ni du sol. Elles venaient de l'armoire. Il s'approcha malgré lui. L'armoire vibrait, comme si quelque chose frappait de l'intérieur. Il s'approcha malgré lui. L'armoire vibrait, comme si quelque chose frappait de l'intérieur. Puis une voix, plus